Échec au box-office, mais succès auprès de la critique, Nightmare Alley, le dernier long métrage de Guillermo del Toro, sortait il y a tout juste 6 mois, le 17 janvier plus exactement. Et déjà, le réalisateur mexicain, qu'on ne présente plus, est attendu avec sa version revisitée de Pinocchio, co-réalisée en stop motion avec Mark Gustafson pour le compte de Netflix, la sortie étant prévue pour cet automne. Comme si ça ne suffisait pas, Del Toro se fait également attendre, vraiment attendre, pour un autre de ses innombrables projets, prévu lui aussi sur Netflix, le cabinet des curiosités. On sait le réalisateur, grand collectionneur de pièces liées principalement au cinéma horrifique et fantastique, en témoigne la maison qu'il a aménagée spécialement pour abriter les quelques 10 000 objets lui appartenant, un véritable musée arrangé à la manière d'un cabinet de curiosités et qu'il a surnommé la demeure de la désolation, dans lequel il ne vit pas mais travaille, l'ambiance y étant visiblement favorable à la création. En 2013, Del Toro publiait un ouvrage intitulé Cabinet de curiosités, une plongée dans son imaginaire foisonnant, offrant notamment une visite guidée de son musée, ainsi que des reproductions des fameux carnets qu'il noircit d'annotations et de dessins pour chacun de ses projets. Et c'est un autre musée des horreurs que s'apprête à nous faire découvrir le réalisateur, à savoir la série intitulée Le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Présenté comme une sélection d'histoires sinistres, toutes plus terrifiantes les unes que les autres, le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro sera donc une série anthologique. Ce cabinet des curiosités, tourné à Toronto, comptera un total de 8 épisodes, chacun étant réalisé et interprété par des personnes différentes et indépendant des autres au niveau de son histoire. Si Del Toro sera coproducteur délégué, il se chargera également d'introduire chaque épisode, comme l'a fait en son temps Rod Serling pour la 4ème dimension, ou bien encore Alfred Hitchcock pour Alfred Hitchcock Présente. Réalisation, casting, scénario, il y a vraiment de quoi être impatient au vu des choix qui ont été faits, jugez plutôt. L'épisode 1 sera réalisé par Jennifer Kent, à qui l'on doit le fameux Mr. Babadook en 2014, et plus récemment The Nightingale en 2018. Elle est également chargée du scénario, d'après une histoire de Guillermo del Toro. Au casting, Essie Davis, qui jouait justement dans Mr. Babadook, et Andrew Lincoln, indissociable de la série The Walking Dead. L'épisode 2, intitulé L'autopsie, sera réalisé par David Prior, à qui l'on doit The Empty Man, que je n'ai pas vu. Le scénario sera quant à lui écrit par David S. Goyer, scénariste extrêmement connu à Hollywood, capable du meilleur comme du moins bon. F. Murray Abraham est annoncé au casting. L'épisode 3 sera réalisé par Guillermo Navarro, excellent directeur de la photographie, ayant notamment travaillé sur la plupart des films de Del Toro. Le labyrinthe de Pan lui a d'ailleurs valu un Oscar. On lui doit aussi plusieurs épisodes de la série Hannibal. Le scénario, écrit par Regina Corrado, sera lui aussi tiré d'une histoire de Guillermo del Toro. Au casting, Tim Blake Nelson. L'épisode 4 sera réalisé par Keith Thomas, à qui l'on doit le très recommandable The Vigil en 2019, mais aussi le vraiment moins bon, enfin à ce qu'il paraît, remake de Firestarter sorti tout récemment. Le scénario sera tiré d'une histoire d'un certain Lovecraft. Au casting, Crispin Glover, l'inoubliable George McFly du premier Retour vers le futur. Aux commandes de l'épisode 5, celui que j'attends le plus, Panos Cosmatos, réalisateur à qui l'on doit les deux chefs-d'œuvre que sont Beyond the Black Rainbow en 2010, auquel j'ai consacré une vidéo, et Mandy en 2018. Il se chargera du scénario aux côtés d'Aaron Stewart Hahn, scénariste de Mandy justement. Au casting, Peter Weller, l'inoubliable interprète de Robocop et du Festin nu, et Sofia Boutella qui poursuit une belle carrière internationale. Le 6e épisode sera réalisé par Catherine Hardwicke, surtout connue pour avoir mis en scène le premier volet de la franchise Twilight, même si sa carrière est loin de se résumer à ce seul long métrage. Le scénario sera lui aussi tiré d'une histoire de Lovecraft. Au casting, Rupert Grint, qui a toujours un peu de mal à exister en dehors de la saga Harry Potter. L'épisode 7, intitulé Les rats du cimetière, sera réalisé par Vincenzo Natali, notamment connu pour Cube en 1997 ou Splice en 2009, et qui a lui aussi beaucoup travaillé pour la télévision sur des séries comme Hannibal, Westworld, American Gods ou bien encore The Strain, la série de vampires adaptée des romans coécrits par Del Toro. Le scénario sera tiré d'une histoire de Henry Kuttner, publiée en 1936 dans la célèbre revue Weird Tales, dans laquelle un pilleur de tombes fait face à une colonie de rats particulièrement virulents.
Au casting, David Hewlett, acteur qu'on a pu voir dans plusieurs films de Vincenzo Natali, dont Cube, et dans bon nombre de séries dont Stargate SG1. Enfin, l'épisode 8, intitulé La viande d'un autre animal, sera réalisé par Anna Lily Amirpour, réalisatrice à qui l'on doit notamment A Girl Walks Home Alone at Night en 2014, film de vampire en noir et blanc se déroulant dans un Iran fictif. L'épisode est l'adaptation d'un webcomics horrifique d'Emily Carroll qui coécrira d'ailleurs le scénario, dans lequel elle racontera la relation malsaine d'une femme avec une crème pour la peau. Si le programme s'annonce particulièrement alléchant sur le papier, les premières images ne font que renforcer l'attente, en espérant une vraie bande-annonce prochainement. La série devrait sortir sur la plateforme avant la fin de l'année, peut-être pour Halloween. Si comme moi vous attendez avec impatience cette série, ou si vous avez tout simplement apprécié ce petit récapitulatif, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!